Comment faire pour se détacher de son physique et est-ce que c'est vraiment possible de s'en détacher complètement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Cindy et je partage des conseils holistiques pour guérir des TCA et reprendre confiance en soi. Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment très heureuse de vous retrouver sur YouTube après ces longs mois d'absence. Voilà, en fait j'ai changé de travail et du coup le temps de me former, etc. ça me prenait pas mal d'énergie. Du coup gérer mes réseaux sociaux c'était plus vraiment la priorité. Mais je les gardais toujours, je le gardais toujours dans un coin de la tête parce que moi c'est vraiment ce que j'aime le plus, je pense, créer du contenu qui je sais va être utile aux personnes qui en ont besoin, que ce soit pour parler de TCA ou voilà, de parler d'amour de soi, de confiance en soi parce que tout est lié. C'est pour ça que j'ai eu en fait cette idée du coup de vous partager les différentes étapes de ma guérison. Et du coup donc j'ai déjà posté 3 vidéos et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e étape. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, voilà, si vous voulez regarder un petit peu par ordre chronologique, on va dire. Alors aujourd'hui on va parler de l'importance de se détacher du physique. Tout simplement parce que l'image, notre physique, c'est vraiment très lié à nos troubles alimentaires. Ça a vraiment un impact important sur nos TCA, qu'on souffre de boulimie ou d'hyperphagie, et d'anorexie aussi bien sûr. Mais du coup ça j'en parle moins parce que je ne l'ai pas expérimenté moi-même. C'était vraiment de l'hyperphagie et de la boulimie. Et du coup c'est vrai que la boulimie, concrètement, c'est le fait d'alterner des périodes... On est très très souvent dans des phases de restriction alimentaire justement pour contrôler notre physique, voilà, parce qu'on a des objectifs physiques et du coup plus on se restreint pour contrôler notre physique et du coup après plus on fait de crise, on se jette sur tout ce qui nous fait envie, etc. Et pour l'hyperphagie, c'est différent, mais quand on souffre d'hyperphagie, il n'y a pas d'élément compensatoire après des crises. Ce qui fait que bien souvent, quand on en souffre, on prend du poids. Et en fait, plus on voit les kilos s'accumuler, plus on se sent mal. Et ensuite, plus on se sent mal et plus on fait des crises. Donc on tombe du coup dans un cercle vicieux. C'est pourquoi vraiment se détacher de son physique, c'est super important. Alors je vous dis pas que c'est possible de s'en détacher complètement à 100%. Moi-même, j'en suis pas encore à ce stade, même si ça va bien mieux. Mais quand même, il y a des clés pour lâcher prise. Voilà, pour lâcher prise. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les 5 conseils, moi, qui m'ont aidé à me détacher de mon physique. Alors, conseil numéro 1, ça va être de faire passer sa santé avant son physique. Je m'explique. Moi, ce qui a été vraiment mon déclic pour guérir, c'est le jour où il y a eu du sang dans mon vomi. Moi, voilà, je faisais de la boulimie vomitive. Ça m'arrivait de le faire plusieurs fois par jour. Et en fait, il y a eu une période où vraiment, j'avais jamais enchaîné autant de crises tous les jours, plusieurs fois par jour, à me faire vomir toujours après. Et en fait, un jour, il y a eu du sang dans mon vomi. Et je vous assure que là, sur le moment, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, je suis en train de me détruire de l'intérieur. C'est un truc de fou. Enfin, je me suis dit, ouais, effectivement, là, il faut que j'arrête. Là, ça vaut plus le coup de me faire du mal comme ça parce que je veux absolument contrôler mon image physique. Donc, je pense déjà que vous renseignez sur les effets secondaires des TCA. Ça pourrait peut-être aussi vous provoquer des déclics. Alors, faut pas non plus vous faire peur, c'est pas ça le but, mais plus quand on est en fait dans cet état d'esprit de guérison, de vouloir guérir des TCA, la vraie raison, c'est qu'on veut prendre soin de nous, on veut prendre soin de notre santé, prendre soin de nous, donc on veut guérir. Et du coup, je pense que commencer par là aussi, de prendre conscience des effets secondaires, ça va vous aider. Donc voilà, je les ai sous les yeux. Alors j'ai pas appris la liste par cœur, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pu trouver. Alors déjà, il y a l'arrêt des règles. Ça, c'est un des effets les plus récurrents. Moi-même, j'ai été touchée par ça. Et ça a pour conséquence que on peut avoir des difficultés à tomber enceinte, on peut développer des caractères masculins comme de l'hyperpilosité, la réduction du timbre de voix, etc. L'augmentation de la masse musculaire aussi. Ensuite, un deuxième effet que ça peut avoir, ça va être les carences alimentaires. C'est vraiment très important de faire attention aux carences parce que du coup ça va entraîner un dérèglement du métabolisme et ça va du coup empêcher le corps et le cerveau de bien fonctionner. Donc ça explique en fait les variations de poids par exemple.
Pendant longtemps, j'ai mangé entre 1100 et 1200 calories par jour, mais par contre, je faisais vraiment beaucoup de sport à côté. Et du coup, j'avais tellement restreint mon corps finalement que dès que je commençais à manger un aliment un petit peu plus riche, un peu plus gras, un peu plus sucré, ben, mon corps du coup le stockait directement parce que il se disait ben elle est tout le temps en train de me frustrer. Alors pour une fois qu'elle me donne ça, je garde en fait jusqu'à la prochaine fois où elle va encore me priver. C'est un petit peu ça qui se passe et en fait le dérèglement du métabolisme, c'est pareil, ça entraîne le fait qu'on a tout le temps froid, enfin il y a vraiment plein de choses qui ne fonctionnent pas, une extrême fatigue, etc. Donc c'est vraiment pas bon. Le métabolisme, c'est vraiment le fonctionnement, c'est vraiment tout le système à l'intérieur du corps qui fait qu'il fonctionne. Donc c'est très important d'en prendre soin. Ensuite, comme autre effet nocif, on va voir la perte des cheveux, les problèmes aux dents. Alors ça, quand on souffre de boulimie et qu'on se fait vomir, vraiment, il faut faire attention parce que bah, du coup, ça abîme les dents, ça abîme les gencives. Et du coup, ça entraîne des caries, des saignements de gencives. Ça peut même entraîner dans des cas plus graves des déchaussements de dents. Et alors, il y a une chose qu'il ne faut absolument pas faire, j'avais vu quand on se fait vomir, c'est qu'il ne faut pas se brosser les dents tout de suite après parce que les dents sont fragilisées à ce moment-là. Donc, si on vient les agresser avec la brosse à dents, ben, ça va être très mauvais pour vos dents. Ensuite, en effet secondaire, par exemple, avec l'hyperphagie, ça va entraîner souvent de l'obésité. Euh, et du coup, on connaît tous les effets qu'il peut y avoir avec l'obésité, donc on va pas revenir là-dessus. Mais c'est pour ça, vraiment, c'est vrai, hein, quand on parle de la grossophobie, des personnes qui jugent les personnes qui sont dans l'obésité, qui sont en surpoids, etc., bah, en fait, on n'est pas à leur place. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui souffrent de TCA, d'hyperphagie, donc c'est vraiment pas à prendre à la légère, c'est vraiment pas une question de volonté. Donc je pose ça là, vraiment encore une fois, parce que ça n'a rien à voir avec une question de volonté. Et pour finir sur un des derniers effets nocifs sur la santé, alors là c'est vraiment beaucoup plus grave, mais il y a quand même des cas de mort. Voilà, notamment dans l'anorexie, on en entend quand même parler régulièrement, enfin plus ou moins régulièrement en tout cas. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas prendre la chose à la légère et prendre conscience que c'est la santé d'abord. Le physique, à côté de la santé, c'est pas, c'est quand même, voilà, pas le plus important, on va dire. Ensuite, mon deuxième conseil, ça va être de se décomplexer en se disant qu'on est toutes pareilles. On est vraiment, en tant que femme, on stocke toute de la graisse plus ou moins au même endroit, au niveau du ventre, au niveau des fesses, au niveau des hanches, au niveau de la poitrine. Et vouloir se battre contre la cellulite, ça c'est des combats, on n'a pas terminé. Enfin, c'est des combats où en fait on le mène toutes, mais on en a toutes. Donc voilà, c'est vraiment vous dire, faut se déculpabiliser parce qu'il y a des combats où en fait on peut juste pas se battre, on n'a aucune chance contre parce que c'est un peu la nature féminine d'être comme ça. Comme voilà, on cherche souvent à atteindre notre poids de forme idéal, on veut qu'il soit toujours régulier, toujours le même, mais c'est dans la nature du corps de la femme de changer, ne serait-ce que pendant qu'on a nos règles, on fait de la rétention d'eau et la rétention d'eau nous fait gonfler, nous fait prendre du poids. Donc voilà, c'est en fonction de notre cycle féminin, on va pas toujours être pareil. Et vraiment, le poids, ça ne veut rien dire. Donc après, c'est pareil, pendant la grossesse, le corps change. Après la grossesse, le corps change. Donc en fait, c'est juste dans la nature de la femme de voir son corps changer au fil du temps. À la ménopause, il change. Enfin voilà, vous avez compris du coup où je veux en venir. Et il y a une autre observation que je m'étais faite, c'est que on va complexer souvent sur des parties de notre corps, genre nos hanches, nos fesses, etc. Parce qu'on a une vision de la silhouette parfaite pour une femme qui va être d'une manière. Sauf que les hommes, ils ont une façon complètement différente de voir la femme. Et en fait, bah, ce que nous, on n'aime pas chez nous, bah, c'est des choses que eux vont apprécier. Parce que nous, voilà, qu'est-ce qui fait que nous, les femmes, on va pas aimer notre corps, on va pas se trouver belle, etc. C'est par rapport à qui, par rapport à quoi? Si on était toute seule, qu'on serait, enfin voilà, qu'il n'y aurait pas le jugement des autres, on se ficherait en fait de notre aspect physique.
c'est souvent par rapport aux yeux des autres et notamment aux yeux du coup des personnes à qui on a envie de plaire. Or, les hommes aiment ce que nous on n'aime pas chez nous, bien souvent. Donc c'est pareil, c'est juste une petite observation comme ça pour se dire ah bah moi j'ai l'impression que je suis pas belle, mais en fait peut-être que je le suis plus que je ne le crois. Et bien souvent c'est ça. Et c'est surtout, j'ai envie de vous dire, on est toutes belles, on a toujours quelqu'un qui nous trouvera belle. Alors mon conseil numéro 3, ça va être de ne plus se peser. Alors je sais que ça peut être très 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 difficile quand on a l'habitude de se peser tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, etc. Mais vraiment, il ne faut plus le faire. Voilà, comme je le disais, le poids ne veut rien dire. Et je pense qu'il faut aussi se préparer mentalement au fait que quand on est dans une démarche de guérison des TCA, on peut être amené à reprendre du poids parce qu'on enlève les restrictions. D'ailleurs, ça, ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Mais du coup, ça sert à rien de se peser, de voir un poids ou... Enfin, on sait qu'on risque de reprendre du poids, donc ça sert à rien de se peser, d'aller enfoncer le couteau dans la plaie. D'autant plus que c'est pas parce qu'on reprend un peu de poids que ensuite on le reperdra pas ou quoi que ce soit. Après, c'est une question de faire confiance à son corps. Mais bon, ça, vraiment, je développerai dans une vidéo dédiée. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de ne plus vous peser du jour au lendemain. Vous pouvez y aller par étapes aussi. Le but, ce n'est pas de vous brusquer non plus, c'est juste de faire un peu mieux chaque jour, une nouvelle action chaque jour pour guérir. Donc commencez déjà par réduire petit à petit et puis vous verrez qu'au bout d'un moment, quand vous ressentirez qu'au final ça ne vous fait pas du bien de vous peser, ben, vous arrêterez. Mais voilà, laissez-vous le temps, faites vraiment comme vous le sentez. Ensuite, mon quatrième conseil, ça va être de vous poser les bonnes questions quant à ces objectifs physiques que vous vous mettez qui sont aussi importants pour vous et qui vous empêchent de lâcher prise sur votre physique. Voilà, demandez-vous si c'est vraiment votre désir à vous de faire telle taille, de tour de ventre, etc. Enfin, demandez-vous si c'est vraiment votre désir à vous et demandez-vous du coup si vous étiez seul sur une île déserte, est-ce que ça vous gênerait qu'on ne voit pas vos abdos, ça vous gênerait de faire votre poids avec votre corps actuel, etc. Ça, c'est un exemple que j'avais entendu sur la chaîne de Chloé Bloom. Et c'est vraiment, mais c'est tellement ça. Enfin, non, franchement, pour être totalement honnête avec soi-même, je me dis, si j'étais seule sur une île déserte, je m'en foutrais. Et puis franchement, bah du coup, je saurais même pas qu'il y a des abdos sous la brioche, en fait, concrètement. Donc non, concrètement, c'est toujours par rapport au regard des autres. Alors, il peut y avoir différentes raisons. Ça peut être par rapport aux amours, ça peut être par rapport à notre travail. Moi, voilà, j'ai eu un moment où je voulais avoir un corps parfait pour deux raisons. La première, c'était parce que j'étais célibataire et que je pensais que ça m'aiderait à trouver l'amour plus facilement. Et franchement, j'ai jamais trouvé l'amour quand j'ai eu justement ma période de corps de rêve parce que j'étais tellement mal à l'intérieur de moi avec la boulimie, etc. Que voilà, je pouvais juste pas tirer la bonne personne alors que moi-même, j'étais pas bien. Et ma deuxième raison, c'était qu'à ce moment-là, je m'étais lancée dans l'univers du bien-être, du coaching, nutrition, sport, etc. Et que dans le cadre de mon activité, je m'imposais des standards où je me disais, si je suis coach, il faut que j'ai une allure de coach, que je sois comme ci, comme ça. Et franchement, c'est pas ce qui m'a apporté le succès parce que j'étais tellement mal à l'intérieur que c'est pareil. Ce qui compte, c'est ce qu'on dégage. On a tellement mieux à apporter que notre physique que vraiment le physique, c'est secondaire. On vaut tellement mieux que ça. On a tellement d'autres choses meilleures à apporter quand on se sent bien, quand on se sent heureuse, quand on se sent épanouie. C'est là qu'on peut vraiment attirer de bonnes choses, de bonnes énergies parce que nous-mêmes, on en dégage et on attire ce qu'on est. Donc forcément... on ne peut pas être dans cette bonne énergie quand on est trop dans le contrôle du physique et que on sent que ça nous pèse. Ensuite, mon cinquième conseil, ça va être d'apprendre à aimer votre corps inconditionnellement. Je sais, c'est le plus dur des conseils, mais en fait, apprendre à aimer son corps inconditionnellement,
c'est apprendre à aimer son corps, non pas pour ce qu'il représente physiquement, enfin esthétiquement, mais pour ce qu'il nous permet de faire. Sans notre corps, on ne pourrait pas être en vie sur Terre. Et je sais que voilà, quand on est dans les TCA, qu'on est vraiment mal, on a du mal à trouver de la joie, on a du mal à être heureuse. La vie nous semble dure. Il y a plein de choses comme ça. Et en fait, vraiment, moi, depuis que j'en suis sortie, et même en fait, depuis que j'étais dans cette étape de vouloir de guérir, bah du coup, j'ai appris à mieux aimer la vie. Et avec enfin, la vie nous permet de faire tellement de choses, d'expérimenter tellement de belles choses, que du coup, rien que pour ça, il faut aimer son corps, parce que notre corps nous permet de nous déplacer, de nous déplacer comme on le souhaite, ça nous permet de vivre plein de belles choses. Donc rien que pour ça, merci mon corps. Merci. Voilà, non, allez-y, faites-vous un câlin, comme ça fait du bien parfois. Je sais, je suis perchée, mais c'est pas grave. Mais c'est pour dire, voilà, c'est super important. Parce que vraiment, il faut prendre conscience que votre corps, il est juste parfait parce qu'il vous permet d'être là. Et moi, voilà, ce qui m'a aidé pour apprendre à aimer mon corps, ça a été de me répéter des affirmations positives un petit peu tous les jours. Déjà, me regarder dans le miroir et me dire ce que j'aimais chez moi. Vous voyez, que ce soit sur mon visage, sur mon corps, je me forçais à trouver des choses qui me plaisaient, des choses que je trouvais belles chez moi. Et ça, c'est vraiment... Enfin, ça aide à se concentrer du coup sur nos qualités plutôt que sur ce qu'on juge comme étant des défauts. Mais voilà, vraiment, faites-vous des compliments, soyez doux envers vous-même. En fait, c'est ça la clé, c'est toujours, on en revient au même, mais c'est de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Votre corps, Bichette, lui, il n'est pas en guerre contre nous, il demande que de la douceur. Et en fait, ben, plus on va le maltraiter à vouloir le restreindre, etc. Et justement, bah, plus il va être... Enfin, moi, il va être cool avec nous. On va avoir mal quelque part, on va avoir des problèmes quelque part, etc. Et en fait, vraiment, quand on le traite avec douceur, avec bienveillance, ben c'est là qu'en fait, vraiment, il se canalise tout seul. Tout ça, de toute façon, je vais le voir, je vais le décrire dans d'autres vidéos. Pour aujourd'hui, c'était ce que j'avais voilà, à dire sur le fait de lâcher prise sur son physique. Alors, c'est pas exhaustif, mais on va dire que ça a été une prise de conscience à moi dans la guérison. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir comment lâcher prise, du coup, cette fois-ci sur la nourriture, comment justement nous réconcilier avec la nourriture. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye.